Salut Kiki, Peak Power est prête. Alors la seule chose qui n'est pas encore faite et que j'hésite à faire parce que c'est vrai que j'ai reçu une coque qui est quand même en super état. C'est ce que je voulais faire à la base, c'était de virer les stickers, de la poncer, du passer du gris mat pare-choc extérieur dessus, de refaire les petites choses en noir pour donner du relief et mettre mon sticker gauche et droite sur les portières Peak Power. De l'autre côté, elle est chouette comme ça quand même. Et comme je l'ai écrit dans le short pour Crucial RC, je lui ai écrit Take care, the Germans are coming. Trois petits points, again. Parce que Crucial RC, c'est une chaîne qui fait du drag race aux US, thermique, électro, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a du primal, passez voir la chaîne Crucial RC, C-R-U-C-I-A-L RC. Vous allez voir, ils sont super sympas. Moi, j'échange de temps en temps comme ça dans les commentaires avec eux. Même déjà commandé par mail, puisque j'avais demandé de. Parce que j'avais besoin d'un coup de main pour trouver des pneus de drag race. Ça, à l'arrière, ce sont des roues de F1 Super Soft. Ça fait le boulot, surtout pour rouler, pour le drag race aussi, mais manque quelque chose. Parce que dans le drag race, tu as deux solutions. Soit tu as un pneu qui ballonne pas, soit tu as un pneu qui ballonne et c'est pas négatif. Parce que, comme je vous l'ai expliqué sur le drag de VD, quand tu vas monter, ta roulette va buter ici, et tes roues, en augmentant leur diamètre, vont augmenter l'appui sur de la roue, le goudron, enfin la motricité, et c'est absolument génial. Alors, c'est un problème parce que tu dois vraiment bien doser. Si ça part en carouette, tu as une qui ballonne plus que l'autre, tu es parti de travers. C'est pour ça que la plupart roulent pas avec trop avec les pneus qui ballonnent. Mais franchement, les roues d'origine du Drag Slash étaient absolument géniales. Il m'a fallu quoi, une minute, maxi 2, pour m'habituer à partir 3S pleine balle. Sans TSM, sans launch control, sans rien. Une fois que c'est chaud, boum, tu pars. Alors, cette BMW Peak Power, c'est une 2 roues motrices. Nous avons des freins avant Mecha. Nous avons des écrous de roues sécurisés Orbit Center, qui ne fait plus puisque FG les fait maintenant aussi. Mais c'est quand même plus classe, les Orbit Center. Hein. On a la roulette qui était prévue pour le Dirty Rat Arma, qui s'est avéré être overkill pour un 8ème, c'est n'importe quoi. Par contre, là, sur le 1/5ème, ça va super. Deuxième point important de ce projet, c'est que le budget doit être bas, puisqu'on va faire que des conneries avec. J'ai donc acheté ce roller à prix sympa. Bexenter a acheté le moteur thermique, donc je m'en sors bien sur le budget de départ. Ce qu'il y a aussi, c'est que je voulais le châssis qui est dans cet engin, c'est-à-dire le châssis fraisé à jouer, qui est beaucoup plus rigide que la plaque simple. Le reste, il y a de la vis à bois, de la crucie, du machin, j'ai tout laissé. J'en ai encore rajouté parce que le but, c'est pas de fignoler et de faire une belle chose, c'est que ça soit efficace. Faut que ça roule. Alors là, pour l'instant, je te parle, il n'y a encore rien qui est monté au frein filet. On a ajusté les choses, on a regardé, on a bien serré. On va faire un petit run ou deux, mais ensuite on verra ce qui bouge ou pas, s'il faut modifier des choses avant d'aller tout verrouiller au frein filet. Le Fafi, là-dessous, c'est donc celui-là, dans lequel on a rajouté quelques trous. Tu vois, ça c'est des vis d'origine, c'est en acier, ça c'est des vis à bois, rajoutées par un précédent propriétaire, qui sont... Les vis à bois n'ont rien à faire là, les mecs. C'est de l'acier zingué ou laiton, et résultat ça plie, ça doit travailler avec le bois et revenir sans péter. Alors que nous, c'est pas ce qu'on veut du tout, n'est-ce pas? J'ai les freins disques dessus et les portes-fusées alu, ça aussi c'est super cool. On a rajouté des trous pour les bacs à lipo, j'ai pris des bacs à lipo de Hobao Hyper 8 SC tout simplement. Là on n'a pas rajouté de trous, on a fait un pincement ici avec les vis et les écrous. Et là derrière il y a un filetage, ça m'a suffi juste pour passer pile poil dedans. Bon, j'ai fait ça comme ça. Et comme tu peux le constater, effectivement, là tu te dis, mais attends, le machin c'est un Volkswagen Baja, c'est quoi le moteur au cul avec le ventilo? Et ben c'est là que j'ai mis le Vario. C'est tout le secret de la chose. C'est que le Vario fait 800 grammes. Ok? Donc, un gros ballast. D'accord? Et comme on veut faire du drag race et des speedrun, enfin speedrun on verra, mais et du coup il est bien là derrière. Les roues arrière propulsent de toute façon la saleté vers là. Donc lui il prend rien spécialement dans le chemin, ni dans le ventilo, ni rien. Il est protégé par le Willy Bar, qui a un gros appui là en plus.
Il a bien sûr ses ceintures de sécurité en cas de problème, mais s'il y a un choc, ce sera devant, en toute théorie. Sauf si je suis sur la rampe à 50 mètres et que je tombe sur la roulette. Suspension, on a fait souple comme j'aime sur les drags. Gros comme un, un 8, hein, un 10 de motrice parce que il faut que ça reste souple, il faut que ça puisse squatter, aller chercher le contact de la millibar et qu'on roule. Je vais aussi bien sûr rouler en mode circuit avec. Faut aussi de quoi perdre le cul, pas perdre le cul chaque fois qu'il y a un petit bump sur la route. Quand ta suspension est trop raide en 4-2, si tes mains, tu es là, au moins de petits coups, tu décolles, tu as une roue qui part, tu perds la motricité, tu as que 2 roues au sol, c'est pas un 4x4. Donc c'est important vraiment que le véhicule puisse, quand il y a une ornière, tu vois, le véhicule puisse sauter sans perdre la motricité sur les roues. Hop. Et votre montagne ne se calme pas. Nous avons installé un servo 80 kg overkill, je ne suis pas fait en ce projet, mais c'est celui qui traînait là. Je crois qu'il y en avoir encore un avant sans JX, mais non. J'ai rajouté le e-pin 70 kg sur les freins avant. Très important sur les freins avant. Prenez-vous le temps de régler ça correctement. Ce machin ne fonctionne pas du tout en parallèle. Mécaniquement, c'est du n'importe quoi ce qu'ils ont fait là en fait. Hein. Il faudrait que ceci soit guidé par rapport à ça sur 2 axes. Il faudrait en fait 2 patins, 2 axes qui traversent et le chariot au milieu. Parce que là, par défaut, comme on tire de travers, on a toujours une roue qui freine avant l'autre. Il faut donc jongler sur les câbles. Ce qu'on a fait. Et encore, tu vois, hein, je freine un petit peu plus à droite. Hein. On verra ça. Serrage à fond du frein, ça bloque pas tout à fait les roues avant, comme ça, en fait, j'ai pas l'effet de sous-virage. Et juste bien. Alors tu vas me dire, ouais, mais du coup, tu n'auras pas de frein de secours si quelque chose lâche à la transmise. Un petit peu. Après, on va le balancer de travers et c'est tout ce qu'il y aura à faire. J'ai donc laissé la platine d'origine FG là, sur ces vieux 4.2, c'est franchement pas fulgurant, hein, ce truc-là, c'est assez... L'engin a déjà aussi des pièces qui ont été découpées et rafistolées un peu autrement, mais on laisse. Les batteries 2x6, bien sûr, j'ai la place pour mettre... j'ai 4 packs de Hobao 8SC, donc je peux mettre 4 batteries. Je peux faire donc du 6, du 8, du 12, du 16, etc. etc. Je vais faire du 24. On va pas pousser jusque là. J'ai modifié aussi autre chose, c'est l'étagement ici. Au niveau de la transmission, c'est pas le pignon qui est d'origine là-dessus. Et en plus, l'arbre a été monté exprès à l'envers pour verrouiller la couronne avec la vis. Et ici, derrière, on a le circuit. Bien sûr, la transmission ouverte, donc c'est un engin qui est vraiment fait que pour rouler sur un truc propre. Hein. Sinon, il y a les graviers qui vont passer dedans, ça va faire mal. J'ai donc laissé un jeu un peu plus grand ici à ce niveau-là. Pour tricher, j'ai utilisé cette patte là. Si tu enlèves cette vis, le train arrière recule de 3-4 mm. Et en fait, je peux gérer ici mon entre-dents par flexion du train arrière tout simplement. Devant, on est bon, on est réglable avec le système aussi Orbit Center que j'ai installé très facilement, mais il a fallu évidemment aussi percer. On a percé un trou là, et un là, et ici un petit coup de fraisage pour mettre les 4 vis du support dedans. J'ai utilisé aussi un pignon plus gros, ce qui me permet d'avancer et justement de ne pas être dans le vide avec ce support et de mettre la grosse couronne. Parce que là, évidemment, on a une couronne de malade. C'est pas du tout ce qu'on met en piste. Normalement, ici, on met du 40. On met 40-27 avec les petits trous. Sur le Camtar, je crois, on est en 44 ou 46-24, un truc comme ça. Là aussi, bien sûr, on a les roues de Formule 1, mais on est passé sur une grosse couronne et un petit pignon de 18 uniquement. Le but, c'est pas la Vmax, c'est l'accélération, c'est le drag race. Et si tout se passe bien, ensuite, on pourra changer l'étagement. J'ai des couronnes plus petites. Là, je voulais juste commencer par celle-là parce qu'elle est en acier, l'autre est en plastique que j'ai. Donc, commencer avec ça. Et si tout se passe bien, on va crescendo monter l'étagement encore et encore et encore. Je rappelle que le variateur qui est là derrière au cul, le Mad Max 20, donc le XC, je sais pas quoi, 400 ampères en continu en 12S. Moteur 870 kV,
58 par 113, donné à 12 ou 13 000 watts, ça fait 17-18 chevaux en 12 S. On pique, attention, on continue, c'est la moitié. Hein. Donc en gros, on a 10 chevaux pour 10 kg. Continue, mais en plein axel, on a quasi le double. On a plus qu'un cheval au kilo, ça c'est sûr. Le petit essai dans la rue s'est très bien passé. Hein. J'étais content de mon réglage de. Enfin, j'ai pas zigzagué grand chose. Hein. J'ai fait quelques petits. J'ai déjà un test de portée, un petit test pour voir si tout va bien. Ensuite, on a accéléré un petit peu, fait glisser un tout petit peu le travers pour choper du grip. Donc, au bout de 1 minute, j'ai mis un coup de gaz. J'ai fait 20 mètres de traces d'accélération sur le goudron devant la maison. Direct, tout droit. Les pneus étaient rapidement chauds, c'est absolument génial. Je pense que ça va rouler aussi super comme ça du coup. Avec un max de poids sur l'arrière. On peut jongler avec les lipots encore, on peut les avancer. Hein. Si je les mets en travers, je peux laisser les deux lipots là devant. Si j'ai trop de poids à l'arrière, je peux ramener mon vario là-dessus, je peux le ramener ici. Je fais comme j'ai envie. Je peux clairement mettre un système de fixation là pour aller mettre mon vario ici. Mais moi, ça me plaît là derrière. Franchement, il est à l'abri. Et ça me va très bien parce que c'est toi qui vas morfler là-devant. Ça, c'est certain. Si je te retrouve la radio, là. Je vais arrêter de le mettre en route. Alors, petite blague, on a un récepteur Spectrum AVC. L'AVC est éteint, mais je suis obligé de débrancher mon variateur. D'attendre qu'il bip. Ensuite, je branche mon récepteur. J'avais déjà allumé la radio. Et là, j'allume la radio. Et maintenant, j'attends. Et là, il s'est initialisé, c'est bon. Je t'explique. Si j'éteins le vario et je le rallume, comme l'AVC est en train d'initialiser, lui, il ne trouve pas le neutre. Donc, il fait ticket. T'es bloqué. Direction, bien sûr, on a l'angle maximum possible, hein, parce qu'il faut quand même que ça soit super maniable à basse vitesse. Mais tu vois, c'est pas trop. Faut pas trop zigzaguer sur les drag races. Je diminuerai éventuellement le dual rate si ça me prend, on verra ça. Et niveau des gaz. Encore rien de violent à cause de la démultiplication. Pronostic entre 80 et 90 km/h, ce qu'on devrait atteindre, ce qui n'est absolument pas énorme, mais ce qui permettra justement d'arracher de la gomme sans trop faire forcer le moulin. Avec les étagements plus gros, ça sera bien sûr pour atteindre des Vmax un peu plus grandes. Si tout se passe comme on veut avec l'enjeu. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Le Vario, lui, il peut encaisser 20 000 watts continu. On n'est pas au taquet hein, avec ce moteur. Je vous invite à vérifier les specs sur le net. Léopard 58-113, 870 kW. Il y a un seul moteur là que j'ai trouvé dans cette taille qui prend plus, enfin qui en 12S prend plus de kW. C'est un moteur TP Power. Lui, c'est un 900 et des brouettes, 900 ou 930. Mais il n'a pas plus de watts en fait. On va rester sur ça. Évidemment, on pourrait mettre un gros moteur Lehner, on pourrait mettre ce qu'on veut, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Je voulais rester sur un budget maîtrisé dans un moteur à 160 €, 200 €, pardon, 220, je crois, oui, 220 avec les taxes. Un variateur comme ça, là, un Max 4, ça vaut à l'heure actuelle, je crois, 300-400 €, des choses comme ça, le vario tout seul. Là, on est sur du 500 €. Mais la différence, c'est que le Max 4, c'est un 300 ampères. Et que tu as beau mettre ton punch à fond, la puissance, elle va arriver comme lui, il a décidé qu'elle arrive. Donc, voilà pour les drag race. Ça part fort quand même, mais ça part pas fort comme on est habitué. Avec moi, je suis de la première génération des brushless qui roulaient avec les Castle Mamba Monster, qui étaient vraiment les premiers combos faciles à voir, disponibles, et qui avaient d'office un punch qui n'était pas bridé du tout en fait. Et donc, une fois que tu as goûté à ça, c'est sûr c'est sympa pour les batteries, c'est sympa pour la méca d'avoir un punch plus doux. Mais quand tu as goûté à cette patate,
T'as envie d'y retourner. Donc déjà là, on a 400 ampères. On a ce punch direct. Donc en fait, avec ce Vario, quand tu claques la gâchette, il met full power. Le seul temps qu'il met, c'est le temps que toi, tu mets à appuyer sur la gâchette en fait. Il part comme un sauvage dans les tours. C'est le but de cette bécane. D'accord? Donc, j'espère que vous êtes prêts avant que les Allemands arrivent. Pour ceux qui ont la ref.